Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode des podcasts sur la HRP. Quel spot magnifique aujourd'hui pour faire cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment tenir un bon calendrier de publication, un bon calendrier éditorial et plus généralement, comment penser sa stratégie éditoriale quand on est créateur de contenu indépendant. Parce que ça fait plus de 3 ans, peut-être 4-5 ans maintenant que je crée du contenu et j'ai eu des phases de haut et de bas. J'ai eu des phases où j'avais une stratégie assez établie sur un objectif externe, par exemple faire des contenus pour que ça rank bien sur Google SEO. Une autre période où c'était simplement mes expériences, mes aspirations. Une autre période où je parlais de mes résumés de livres. Bref, j'ai eu plein de trucs différents. Et à chaque fois, je me retrouve dans des crises existentielles. Je sais plus quoi poster, les contenus sont plus alignés, ça marche plus, et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment dur en fait, c'est d'être créateur indépendant et de devoir poster toutes les semaines ou tous les jours et d'avoir toujours des bonnes idées de sujets. Et donc aujourd'hui, j'ai développé quelques modèles mentaux que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo pour vous aider, si vous êtes créateur indépendant aussi, à bien penser vos stratégies de contenu et savoir quoi dire, comment le dire, comment impacter une audience, etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de la HRP. Hier, on a fait une étape qui était assez conséquente. Je crois qu'elle a fait 22 km. On a fait à peu près 1007 de D+, et un peu plus de D-. Donc c'était une bonne étape quand même. Mais c'était magnifique, on en prend plein les yeux tous les jours. Même là encore, là, regardez-moi ça. Et aujourd'hui, on fait une étape qui est un peu similaire. On fait, il me semble, 24 km ou 25. Et on fait vers les 1400 de D+, et vers les 2000 de D-. Donc ça reste une étape qui est moyennement grosse. Donc c'est très très sympa ces étapes. Au niveau de la forme physique, ça va génialement bien. Et on a vraiment été bénis par les dieux du ciel là, avec ce soleil qui nous réchauffe le cœur. C'est vraiment ouf. Donc la montagne, ça permet vraiment d'avoir un recul formidable sur tous les problèmes qu'on pensait avoir. Ça permet de prendre un autre recul, d'avoir les pensées hyper claires. Et puis également en fait, quand je marche, je suis souvent quand même dans la posture de witness, de l'observateur. Et donc d'être relativement décollé de sa structure égotique et de se sentir vraiment bien, vraiment dans une union, une joie assez extraordinaire. Donc si vous avez l'occasion de partir dans des randos multijours comme ça, la HRP c'est vraiment un bon morceau. Voilà, bon, passons au sujet du jour, maintenant que j'ai fait mon petit récap sur la HRP, qui est donc comment tenir un bon calendrier de publication. Alors, le premier déclic que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je l'ai eu grâce à une amie qui s'appelle Mira et qui écrit les vidéos de beaucoup de youtubeurs qui ont vraiment pas mal d'abonnés. Et cet insight, elle me l'a dit en me disant en fait, les concepts que tu as partagés dans une vidéo, c'est pas de la valeur, mais c'est des value enablers. C'est-à-dire que tu peux très bien donner un concept dans une vidéo et ce concept, il servira absolument pas les gens parce que ça les aura pas touchés profondément. Ils n'auront pas eu un déclic, un changement de perspective. Et en fait, ton concept, il n'aura eu aucune valeur pour eux. Et en fait, quand elle m'a dit ça, sur le moment, je me suis dit déjà, waouh, c'est génial, ça va me faire travailler mes scripts. C'est-à-dire dans mes scripts, au lieu de simplement faire des bullet points en me disant, je vais parler de ce concept, puis ce concept, puis ce concept, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir maintenant faire des scripts où je me dis, tiens, le concept qui est la value, mais elle est comme lock. Et ensuite, il va falloir que je mette une structure avec histoire et exemple pour associer au concept, de manière à pouvoir permettre aux gens d'obtenir la valeur que je voulais leur transmettre par le biais de ce concept. Donc du coup, déjà, ça m'a fait évoluer sur ce point-là. Merci Mira. Mais ça m'a fait évoluer aussi plus loin, en me disant, en fait, là aujourd'hui, je me dis, purée, mais je sais plus de quoi parler, quoi. J'ai l'impression de déjà avoir parlé de tout. J'ai fait 500 vidéos sur la prise de notes, j'ai l'impression de 1000 vidéos sur le business, sur les voyages, les aventures. Je sais plus vraiment de quoi parler. Et en fait, du coup, le fait de voir les concepts comme des value enablers, je me suis dit, mais en fait, non. Concrètement, tu vas toujours parler des mêmes concepts, que maintenant, j'appellerais plutôt des causes, et tu vas à chaque fois les aborder sous un angle différent, avec un insight différent, avec une histoire, un exemple nouveau. Et de ce fait, tu vas toujours aider de nouvelles personnes, ou ton audience même à progresser, parce que peut-être que ça n'avait pas cliqué pour certaines personnes. Et donc voilà. Donc du coup, je me suis dit, waouh, c'est puissant cette idée, parce que j'ai pas à me dire, purée, mais j'ai déjà parlé de ce concept dans une vidéo. J'ai juste à me dire, purée, j'ai une nouvelle image pour parler de ce concept qui peut changer la vie des gens, parce que les gens l'ont probablement pas appliqué.
Et donc je vais en reparler, je vais refaire une vidéo sur le même concept. Et donc du coup ça m'a fait repenser tout mon calendrier édito en me disant en fait quelles sont les causes que j'ai envie de défendre. Et parmi les causes que j'ai envie de défendre, sur ces causes en fait c'est les concepts clés qu'on veut passer aux gens. Et après, à partir de ces causes-là, on va pouvoir décliner toutes sortes de vidéos dans un calendrier éditorial qui aborde ces causes avec différents angles. Par exemple, mettons qu'une de mes causes, ce soit le développement personnel intégral, qui combine à la fois le waking up, le growing up et tout. Et ben, je ne vais pas faire une vidéo qui détaille tout le développement personnel intégral. Non, je vais faire une vidéo qui parle de telle métaphore, une autre vidéo de telle métaphore, une autre vidéo. Tout ça pour à chaque fois avoir plein de chemins qui mènent à la même montagne en fait, qui est ma cause concrètement. Sur la prise de notes par exemple, je pourrais me dire mais j'ai déjà parlé d'Obsidian, j'ai déjà parlé de la prise de notes orientée concept, j'ai déjà parlé de tout. Oui ok, mais les gens ça va pas cliquer, il y a énormément de gens qui me suivent, qui divisent pas les notes en concept, qui disent j'ai pas le temps, parce que ça va pas cliquer pour eux. Et donc il faut que je continue à défendre ma cause sous des angles différents. Et donc moi l'exercice que je vous recommanderais de faire là maintenant, c'est de prendre une feuille, de vous demander c'est quoi les 3 causes que j'ai vraiment envie de défendre, dans ma thématique, en dehors de ma thématique même, etc. Et sur ces 3 causes ensuite, vous allez commencer à vous dire quelles sont toutes les images que j'ai, tous les exemples, toutes les histoires que j'ai pour partager ces causes, également tous les concepts que j'ai. Et vous faites une liste infinie. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que vous avez énormément d'idées de vidéos. Et même si vous avez l'impression de vous répéter, en fait, votre audience n'aura pas l'impression que vous vous répétez, parce qu'ils sont là pour que vous parliez de ces sujets-là. Ils ne sont pas là pour que vous disiez toujours quelque chose de nouveau sur un nouveau domaine. Ils sont là pour progresser avec vous sur le sujet sur lequel ils vous ont suivi. Et puis ensuite évoluer avec vous voir comme un pote, quoi. Mais il en reste qu'ils veulent évoluer sur ce sujet. Et donc, en fait, plus vous faites de vidéos de ce type-là, plus votre audience progresse et plus vous avez de facilité à créer et c'est congruent avec à la fois vos produits, votre marque, etc. Et donc, voilà, ça serait le premier conseil, voir les concepts comme des value enablers et ensuite réfléchir ces vidéos comme différents angles qui vont aller attaquer les mêmes concepts. Ensuite, pour continuer un peu le chemin, il faut absolument se créer une routine de créateur. C'est indispensable et on peut vraiment pas faire ça en fait. Là, je disais à un ami hier qui veut se mettre à l'étirement, comment faire pour s'étirer. Il me demandait ça. Je lui disais, mais en fait, pour t'étirer, le meilleur des hacks que tu peux faire, c'est t'acheter un tapis. Et une fois que tu auras acheté ton tapis, tu vas mettre une bibliothèque sur ce tapis, un petit diffuseur d'huile essentielle, des bolsters de yoga assez confortables en coton bio pour que ce soit sympa, et tu vas être sur ton tapis. Et comme lui, il adore la lecture, il va combiner l'activité de la lecture avec l'activité des étirements. Et donc en fait, dès qu'il va rentrer chez lui, il va voir ce tapis, il va avoir vachement envie de se mettre dedans parce que purée, il y a ses livres préférés, c'est confortable, il y a les coussins, il y a l'huile essentielle, c'est génial quoi. Et donc tu vas aller dessus et tu vas te plonger dans le livre, tu vas lire pendant 1 heure et tu vas t'étirer en faisant des étirements profonds pendant 1 heure et tu vas progresser en souplesse 8 fois plus rapidement qu'avant. Voilà, c'est exactement pareil. Il faut que vous essayiez de créer votre tapis de tournage en gros pour tourner vos contenus ou les écrire. Moi par exemple, de mon côté, comment je fais? En fait j'ai eu plusieurs techniques, mais une des techniques qui a le mieux marché pour moi, ça a été de créer un setup qui est allumable en moins de 2 secondes. Donc là actuellement j'ai un setup triple cam chez moi, qui est allumable, en moins de 2 secondes je peux commencer à filmer, et où tout est automatiquement envoyé au monteur, etc. Et donc ça fait en sorte qu'il n'y a aucune friction pour moi. Je m'installe devant ma caméra, j'y vais, je filme, je repars. Et après, je dirais pas que j'ai envie de filmer, mais là, par exemple, pour cette HRP, je me suis mis le défi de faire une vidéo par jour. Et donc, ça me met une motivation, ça me met un enjeu très fort à filmer une vidéo par jour. Et c'est comme ça que j'arrive à tenir un calendrier de publication. Et après, le dernier conseil, disons, pour tenir, c'est toujours d'avoir de l'avance, de la marge. Donc, moi, je vous recommande vraiment, si vous avez une cadence de publication, par exemple, de 4 vidéos par mois, alors vous devez avoir au moins 4 vidéos d'avance. Mais si vous avez une vidéo par jour, moi, je pense que vous devriez avoir au moins 30 vidéos d'avance, quoi. Parce qu'on ne sait jamais les imprévus qui peuvent arriver pendant un mois et vous ne voulez pas arrêter de publier et sortir du momentum parce que c'est le momentum qui est le plus dur à créer. Une fois qu'il est là, il existe. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que c'était des conseils qui vous auront aidé à penser et exécuter votre stratégie de contenu. Moi, cette histoire de cause avec des angles différents, ça m'a vraiment tout changé et j'espère que ça changera pour vous aussi. Voilà, j'espère que la vue vous aura plu également. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je pense que demain, nous parlerons de l'approche intégrale de Ken Wilber et de comment elle peut vous aider dans le développement personnel. Allez, à demain.